Pour savoir si cette vidéo est intéressante pour vous, posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez vous concentrer quelques minutes pour résoudre un problème qui concerne des parties très importantes de votre vie, votre santé, votre argent, vos retraites? Si vous écoutez, vous serez surpris de voir à quel point la solution est simple. Et si vous faites ce qu'il faut, d'ici 1 mois, ce problème sera résolu. Commençons par le problème. On vient de perdre 48 milliards. Et si vous ne faites rien, ça peut recommencer avec le prochain gouvernement. Plusieurs rapports publiés depuis l'été pointent du doigt ce qui pourrait bien être le plus gros échec de François Hollande. Si 48 milliards d'euros ont été gracieusement donnés aux entreprises, à quoi ont-ils servi? Pire encore, le manque à gagner pour l'État a dû être compensé par des hausses d'impôts sur les ménages ou des coupes dans les services publics, comme par exemple 22 000 suppressions de postes d'infirmiers et de médecins dans les hôpitaux à partir de 2017. Mais il y a eu pire. D'autres politiciens avant François Hollande nous ont fait perdre des centaines de milliards. À la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer sur un lien pour comprendre en détail quels politiciens ont laissé les financiers nous prendre des centaines de milliards. Vous découvrirez la scandaleuse réalité de la création de l'argent, l'origine de la dette de notre pays. Et bien sûr, tout ça veut dire des centaines de milliards en moins pour des parties importantes de nos vies. Moins d'allocations familiales, moins d'APL, moins de logements sociaux. Moins d'argent pour les fonctionnaires qui vont perdre leur poste et payer pour les erreurs des politiciens. Et nous, on aura moins de professeurs, moins d'infirmières, etc. Moins d'argent pour notre système de santé qui va continuer de se dégrader. Nous avons enquêté pendant 1 an et le diagnostic fait froid dans le dos. Ce modèle que nous enviait le monde entier est aujourd'hui à bout de souffle. Il faut se rendre à l'évidence, le patient n'est plus toujours la priorité, c'est la loi du marché qui règne. Dans certains hôpitaux, on en arrive à opérer des malades qui n'en ont pas vraiment besoin, juste pour renflouer les caisses. Moins d'argent pour payer nos retraites, moins d'argent pour soutenir les chômeurs. Arrêtons car la liste est longue. Résumons le problème. Nous n'avons pas le pouvoir. On ne contrôle pas comment les politiques utilisent l'argent de nos impôts. On vote, puis pendant 5 ans, ils font ce qu'ils veulent, parfois à coup de 49-3. Voilà donc le moment le plus important de cette vidéo, la solution. C'est donc de reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle des politiciens. Et comment on fait? C'est très simple. À cette élection présidentielle, il y a des candidats qui ont mis dans leur programme de vous rendre le pouvoir pour que les Français aient le même droit que les Suisses. C'est impossible de se promener en Suisse sans tomber sur un de ces panneaux électoraux. Votez oui, votez non. Les Suisses sont consultés tout le temps et sur tous les sujets. Et le plus incroyable, c'est que cet exercice quasi permanent de la démocratie, eh bien, il fonctionne parfaitement. Là encore, les Suisses nous montrent l'exemple. On a déjà ce stade, mais les fans y trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'atmosphère ici, donc il fallait construire un 2e stade. Le problème du 2e stade est qu'il devait être financé à 100% par les citoyens. Donc on ne voyait pas pourquoi c'était aux citoyens de payer entièrement un stade de foot pour des professionnels. C'est pas possible qu'on investisse un tas d'argent comme ça lorsqu'on a tellement d'autres devoirs qu'on dit on n'a pas d'argent. Pour cette citoyenne engagée, il y a d'autres priorités, comme le logement social par exemple. Elle décide donc avec une 50aine de Zurichois, de tous bords politiques, de lancer un référendum. Appelés à se prononcer dans les urnes en septembre dernier, les Zurichois votent contre le nouveau stade et annulent ainsi la décision du Parlement. Ça veut bien dire que notre système y marche et puis que c'est possible que les citoyens y tournent une décision qui a été prise par le Parlement. La démocratie directe en Suisse permet à la population de contrôler les élites et de s'assurer que le Parlement ne vote pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous venez de voir un exemple concret qui montre que les politiques voulaient gaspiller de l'argent et les Suisses ont empêché cette erreur grâce à ce qui s'appelle un référendum d'initiative populaire. C'est une honte que les Français n'aient pas le même droit que les Suisses. Pourquoi est-ce que le seul droit qu'on nous a donné, c'est de pouvoir manifester alors que on sait très bien que ça se termine souvent en violence? Il est grand temps qu'on nous donne un meilleur moyen de contrôler nos politiques. Quelqu'un qui l'a compris, c'est notre président de l'Assemblée nationale. Dans le rapport que vous voyez, il dit qu'il faut rendre le pouvoir aux Français en suivant l'exemple suisse qu'on vient de voir. Les Suisses l'ont fait et un des meilleurs experts de notre pays qui a 40 ans d'expérience en politique le recommande. Alors qu'est-ce qu'on attend? Tout est entre vos mains. Il suffit que vous votiez pour la bonne personne en 2017. Ce classement montre exactement ce qu'il y a dans les programmes par une analyse objective. J'explique à la fin comment vous pouvez tout vérifier si vous le voulez. Les candidats du cadre vert
sont ceux qui s'engagent à nous rendre le pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Si vous votez pour les candidats du cadre vert, nous allons enfin avoir au minimum le même droit que les Suisses. Contrôler les politiciens. On aura résolu le problème. Dans le cadre rouge, ceux avec qui le problème va continuer. Ceux qui ne nous respectent même pas assez pour nous donner le même droit que les Suisses. Avec les candidats du cadre rouge, on ne contrôlera rien, comme sous François Hollande, dont Macron était d'ailleurs le ministre, parce qu'ils ne veulent pas nous rendre le pouvoir. Vous pouvez faire pause sur cette image pour voir qu'il y a énormément de raisons de reprendre le pouvoir et aucune raison valable contre. Mais vous le savez, car après toutes les affaires, qui peut encore vouloir faire aveuglément confiance aux politiciens sans les contrôler? Après un ministre du budget condamné à 3 ans de prison. Pour Jérôme Cahuzac, 5 ans d'inéligibilité, mais surtout 3 ans de prison ferme. Un jugement sévère pour l'exemple. Car l'ancien ministre du budget a incarné la politique fiscale de la France, ce qui ne l'a pas empêché de mettre en place une fraude fiscale caractérisée de 3,5 millions d'euros. Il est évident qu'on doit contrôler nos politiciens comme les Suisses. Je veux parler maintenant à tous ceux qui ne votent pas, qui ont choisi l'abstention parce qu'ils sont contre le système. Vous avez une opportunité rare de le changer, ce système, alors ne la manquez pas. Je veux maintenant parler à ceux qui ont choisi un parti. Vous le savez, les partis ne signifient plus rien. Hollande est de gauche, mais il a fait une politique de droite. Donc droite, gauche, extrême droite et tous les autres, ce ne sont que des étiquettes sans importance. Mais à cette élection, quelque chose de très important se joue. Vous pouvez récupérer le pouvoir. Et alors, c'est vous qui déciderez. Peu importe les étiquettes. Je sais que certains d'entre vous vont avoir des préférences pour un candidat ou un autre. Personnellement, je n'ai aucune préférence. C'est pour ça que j'ai fait une analyse rationnelle, logique, basée sur les programmes, pas sur mes émotions. Et je dois vous prévenir d'un risque. Si chacun vote pour le candidat qu'il préfère, nous nous divisons. Et nous prenons le risque que ce soit un candidat du cadre rouge qui gagne, avec plus d'électeurs. Je ne vois que 2 solutions. La première est compliquée. Convaincre tous les candidats du cadre rouge et des côtés de mettre dans leur programme au minimum le référendum d'initiative populaire comme les Suisses. Car si tous les candidats s'engagent à nous rendre ce pouvoir, on est sûr de le récupérer. Vous pouvez essayer, mais ça va être difficile, car si un seul candidat refuse, cette stratégie tombe à l'eau. La deuxième stratégie est beaucoup plus simple. On ne vote pas pour celui qu'on aime, on fait ce qui est logique. On s'unit tous et on vote tous pour le même candidat du cadre vert, pour être sûr qu'il soit élu. Et qu'on récupère le pouvoir. Quel candidat? Le plus logique, c'est de voter pour celui qui veut nous rendre le plus de pouvoir. En effet, pourquoi voter pour quelqu'un qui veut nous rendre moins de pouvoir? Ça n'a pas de sens. Donc si on vote tous pour le numéro 1, donc Mélenchon, on évite de se diviser et de ne pas récupérer le pouvoir. L'avantage avec Mélenchon, c'est qu'il est le seul à mettre dans son programme qu'on peut le renvoyer. Donc on récupère le pouvoir et après on pourra le remplacer si on n'est pas content de lui. Tout ce qui compte, c'est de récupérer le pouvoir. À vous de voir quelle stratégie vous choisissez. Pour que nous récupérions tous le pouvoir, le contrôle de nos vies, il faut qu'une très grande partie des 44 millions de Français qui votent aient vu cette vidéo. Tout dépend de vous. Il n'y a plus qu'un mois avant l'élection. Allez-y, partagez cette vidéo partout, sur tous les réseaux sociaux pour faire le buzz, les murs de tous vos contacts Facebook, sur Instagram, sur Twitter, envoyez-la par mail à tous vos contacts, parlez-en à tout le monde chaque fois que vous en avez l'occasion, harcelez les journalistes et tous ceux qui ont de l'influence médiatique. Voilà les détails du barème utilisé pour faire ce classement. Pour ceux qui veulent les explications détaillées, cliquez sur le lien à la fin de la vidéo. Mais pour ceux qui veulent plus simple, j'ai résumé. Voilà ce que vous devez chercher dans les programmes. Lorsque le candidat propose une mesure qui nous rend tout le pouvoir, il a eu plus 5 points. Et il n'y en a qu'une, c'est l'Assemblée constituante, qui veut dire qu'on réécrit nous-mêmes les règles de la politique dans une nouvelle constitution. C'est la solution idéale. Pour 2 ou 3 points, c'est une mesure qui nous rend beaucoup de pouvoir, comme le référendum d'initiative populaire, comme les Suisses, référendum révocatoire, de pouvoir renvoyer les mauvais élus. Ensuite, si vous voulez plus d'explications sur les autres mesures, vous pouvez cliquer sur les liens à la fin de cette vidéo. Par exemple, le pouvoir de créer de l'argent lié à l'Europe ou toutes les petites mesures qui nous rendent très peu de pouvoir et ne vont pas changer vraiment les choses. Voilà un exemple de comment sont comptés les points. Donc vous êtes sur un des programmes, candidat Jean-Luc Mélenchon, sur laec.fr et chaque cadre vert vous explique qu'il y a une mesure qui veut rendre du pouvoir. Donc plus 5 points pour
tout le pouvoir, comme on l'a expliqué, l'Assemblée constituante, plus 2 points pour pouvoir renvoyer les élus, plus 3 points pour le référendum d'initiative populaire comme en Suisse, etc. Après toutes les petites mesures sur lesquelles vous pouvez avoir plus d'explications en cliquant sur le lien à la fin, comme on l'a dit. Ce n'est qu'une page du programme de Jean-Luc Mélenchon. Pour arriver au total de plus 16 points, il faut voir les autres pages. Le détail complet des points pour chaque candidat, chaque page, est expliqué dans une deuxième vidéo, comme on l'a dit. Encore une fois, vous pouvez la voir en cliquant sur le lien à la fin. Mais pour ici, je vais juste vous montrer quelques extraits. Un extrait du programme du numéro 2, François Asselineau, pour plus 10 points. Ensuite, il y a 3 candidats à égalité pour la 3e position. Voilà un extrait du candidat numéro 3, Nicolas Dupont-Aignan, pour plus 7 points. Voilà un extrait du programme de Marine Le Pen, numéro 3, égalité aussi, pour plus 7 points. Un extrait du programme de Jacques Cheminade, numéro 3, égalité aussi, pour plus 7 points. Voilà un extrait du programme de Benoît Hamon, qui est un cas particulier. Son score contient un point d'interrogation, car il attend le résultat d'un conseil citoyen pour compléter son programme. Donc tant que son programme n'est pas complet, je ne peux pas lui donner un classement définitif. Voilà un extrait du programme de Jean Lassalle. Son score contient aussi un point d'interrogation, mais pour une autre raison. Il dit qu'il veut rendre le pouvoir, mais il ne précise pas complètement comment. Un extrait du programme de Philippe Poutou, là aussi un point d'interrogation, pour une autre raison. Poutou et Artaud veulent tous les deux nous rendre le pouvoir, mais ils pensent que ça doit passer d'abord par le communisme. Voilà pourquoi ils sont inclassables. Extrait du programme de Nathalie Arthaud. Un extrait du programme d'Emmanuel Macron, numéro 6, pour un total d'1 point seulement, il veut nous rendre des miettes. Un extrait du programme de François Fillon, numéro 7, pour un total de 0 points, il ne veut pas nous rendre de pouvoir du tout. Nous pouvons être fiers d'être français. En 1789, la France a aidé le monde entier à remplacer les tyrans par des élections. Mais après 200 ans, on se rend compte sous le choc que l'élection sans contrôle n'est pas une vraie démocratie. Et que vous avez compris effectivement que nous n'étions pas en démocratie. Dans une démocratie, tout le monde est représenté. Que les nouveaux tyrans sont les politiques, qui piétinent la volonté du peuple à coups de 49.3 ou en l'ignorant. Démocratie, démos kratos, le pouvoir du peuple. La vraie démocratie, c'est donc un vrai pouvoir du peuple, comme en Suisse. Vous pouvez faire de 2017 un moment historique, où les Français auront de nouveau montré l'exemple au monde entier en récupérant le pouvoir. Ou ne rien faire et continuer à subir pendant 5 ans ce système injuste. 5 ans de plus où vous ne pourrez même pas défendre votre santé, votre argent, votre retraite, votre travail. Maintenant que vous savez quoi faire pour vous défendre, à vous de jouer. Voici les liens dont on a parlé. À gauche, la seconde vidéo qui explique les détails du barème et de l'analyse des programmes. Et à droite, un sujet qui malheureusement est connu par très peu de monde et pourtant c'est l'un des sujets les plus importants pour vraiment comprendre la société dans laquelle on vit. Comment les banques nous ont pris des centaines de milliards, la création monétaire et la dette publique.